Liftoff. We have a liftoff. 5, 4, 3, 2, 1. Le positionnement par satellite est aujourd'hui utilisé dans de nombreux domaines et pour de nombreuses applications. Communément appelés GPS par abus de langage, ces systèmes de positionnement par satellite sont fournis par plusieurs pays. Les États-Unis avec leur fameux GPS, la Russie avec GLONASS, la Chine avec leur constellation Beidou et l'Union européenne avec Galileo. À terme, la constellation européenne sera constituée de 24 satellites opérationnels et de 6 satellites de secours. Elle contribue ainsi à l'amélioration de la précision de notre position en n'importe quel point du globe. Une précision indispensable pour de nombreux services utilisés au quotidien. Aujourd'hui, et parfois même sans en être réellement conscient, notre position est calculée par un système constitué de plusieurs constellations de satellites de plus en plus performants. S'il peut être intrusif pour de nombreux utilisateurs, le géopositionnement par satellite n'en reste pas moins un système indispensable pour de nombreux services majeurs, militaires, pour les services de secours, qu'ils soient en mer ou sur terre, les transports, aéronautiques, ferroviaires ou même terrestres. Sans ces constellations de satellites, vous pourriez notamment oublier les systèmes de guidage, les fameux GPS, encore une fois par abus de langage. Si la géolocalisation semble aujourd'hui être une technologie acquise et un système démocratisé, rien n'est magique pour autant. Pour permettre de vous localiser avec la plus grande précision, de nombreux satellites ont dû être envoyés dans l'espace. L'aventure de la géolocalisation par satellite commence en 1973 avec les premiers satellites GPS du département de la Défense des États-Unis lancés en priorité à des fins militaires. Avec 24 satellites, le Global Positioning System est la première constellation de géolocalisation opérationnelle. Les soviétiques ne manquent pas de suivre les États-Unis. Dès les années 1980, alors en pleine guerre froide, l'URSS développe les premiers satellites de leur future constellation, baptisée GLONASS. Le 24 septembre 1995, les derniers satellites de la constellation russe sont placés sur leur orbite. Malheureusement, après la chute de l'URSS, le budget alloué au système GLONASS ne cesse de baisser et ne permet pas le renouvellement des satellites défectueux. En 2000, seuls 6 sont encore opérationnels. Les autorités russes se lancent alors dans le développement de satellites de nouvelle génération, plus performants et à la durée de vie prolongée. En 2003, le premier d'entre eux est envoyé en orbite. Il permettra de remplacer les anciens satellites hors service et d'affiner la précision de la localisation des utilisateurs. D'une durée de vie moyenne de 7 ans, il permettra une précision de 20 mètres dans le plan horizontal et de 30 mètres dans le plan vertical. Ces nouveaux lancements ne permettront à la Russie de rendre leur système complètement opérationnel qu'en 2010. Dès le début des années 2000, la Chine aussi lance ses premiers satellites de géolocalisation. Baptisée Beidou, la constellation est aujourd'hui constituée de 35 satellites, dont 5 de secours. Pour l'Europe, il est impératif d'avoir son propre système de positionnement par satellite. Le système GPS américain, système alors le plus fonctionnel et répandu à l'époque, bien qu'utilisable en Europe, pourrait être coupé ou suspendu librement, et ce au bon vouloir des autorités américaines. Il faut aussi savoir que ce système est très demandé par les autorités militaires. Pratique, simple d'utilisation et d'une précision inégalée, l'Europe doit constituer sa propre flotte de satellites de positionnement. Les satellites de la constellation européenne Galileo ont une masse d'environ 700 kg. Lancés depuis 2005, ils sont placés en orbite par les lanceurs Soyouz et Ariane 5 à une altitude d'environ 23 000 km. Les satellites sont positionnés sur 3 plans inclinés de 56 degrés par rapport au plan équatorial. Cela permet de définir votre position avec la plus grande précision par trilatération. Les signaux échangés entre votre terminal et les satellites de la constellation permettent de déterminer la distance exacte qui les sépare. Il est alors possible, par simple calcul, de déduire votre localisation sur Terre.
Les satellites de la constellation Galileo ont initialement été conçus pour un usage civil et non militaire, contrairement aux systèmes GPS et GLONASS par exemple. D'une durée de vie moyenne de 12 ans, ils permettent au grand public d'accéder dès 2016 à un service de positionnement par satellite, librement et gratuitement. La précision de la constellation Galileo fait peur à de nombreux pays, dont les États-Unis. Ils s'inquiètent des usages que pourraient faire certaines puissances de ce service de positionnement extrêmement précis pour l'époque. Initialement, les satellites Galileo devaient utiliser les mêmes bandes de fréquences que celles de la constellation GPS. Les États-Unis s'y sont fermement opposés. On peut aisément imaginer qu'ils souhaitent pouvoir isoler les fréquences utilisées par leurs satellites pour brouiller celles des autres constellations en cas de conflit. Fin 2019, plus d'1 milliard de téléphones étaient compatibles avec le système Galileo. Le positionnement par satellite a encore de beaux jours devant lui. De nombreux services pourraient y avoir recours dans les prochaines décennies, les voitures autonomes par exemple. Aujourd'hui, on utilise tous quotidiennement un système de localisation par satellite. Lorsque vous naviguez sur Internet, sur les réseaux sociaux et que le service de géolocalisation est activé sur votre appareil, il reçoit les informations émises par l'un des satellites de ces constellations. Si je parviens à savoir que la majorité de mon auditoire se trouve en France, en Belgique et au Canada, c'est notamment grâce à la géolocalisation. Pour découvrir plus en détail la constellation Galileo, rendez-vous sur le www.lacapsuledelespace.com. Des articles, graphiques et vidéos vous y attendent. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à me partager aussi vos retours. À bientôt.